Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous recevoir et pendant une demi-heure, tenez, on va rêver parce qu'on a tous besoin de rêver. On va parler hôtellerie de luxe, mais le rêve, il se confronte, il faut bien le dire aujourd'hui, à la réalité. Et la réalité, c'est le respect de l'environnement et de la planète et le luxe. Aujourd'hui, c'est aussi consommer juste et de consommer mieux tout en vivant des expériences exceptionnelles. Alors, la question que l'on va se poser, c'est l'hôtellerie de luxe peut-elle être vraiment éco-responsable? Comment intègre-t-elle cette démarche dans ses concepts? Comment la met-elle en avant, cette démarche? Comment cela répond aussi à une demande de la clientèle? On va parler de tout cela avec mes trois invités pour la prochaine demi-heure. Cyril Aubertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Hospitality et Contract pour Hotellis, qui est une filiale du groupe Adova. Absolument. On est également avec Alice Tourbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG, CEO en anglais, et cofondatrice du groupe Les Sources, avec les hôtels, notamment les Sources de Caudalie, à côté de Bordeaux et dans la Loire. Mais vous avez également d'autres projets dont on va parler. Et puis Mickaël Malapert, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte d'intérieur et vous avez créé la Maison Malapert. Et puis on va remercier Timothée Mendes-Goncalves et Céline Bossé du magazine Hotel & Lodge d'avoir préparé ce live avec soin et attention. Alice Tourbier, quand on a un groupe qui s'appelle Les Sources, dont l'ADN est lié à la terre, à la viticulture, j'imagine que l'éco-responsabilité, c'est tout en haut de la liste. C'était tout en haut de la liste même quand vous avez créé le groupe il y a près de 25 ans, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, 25 ans bientôt. Tout à fait, oui. La nature, c'est notre véritable luxe. Et d'ailleurs, quand on est devenu Palace aux Sources de Caudalie en 2016, moi, j'ai toujours souhaité qu'on y ajoute cette notion d'éco-responsabilité. Et on est très fiers d'avoir été éco-labellisé cet été. Donc, on est le premier Palace français éco-labellisé. C'est important pour vous et on comprend parce que vous êtes d'une famille qui vient de la terre et du vin, mais c'est aussi aujourd'hui un vrai critère de choix pour l'hôtellerie de luxe quand on est un palace. C'est quelque chose en plus, c'est finalement un argument en plus pour faire venir une clientèle qui a un panel de choix extrêmement large. Je ne sais pas si c'est un critère différenciant au moment du choix pour les clients. Quand ils pensent à Bordeaux, ils ne viennent pas forcément pour nos engagements écologiques. Mais pour nous, c'est capital parce que toutes nos chambres donnent sur les vignes. Et donc, c'était important que notre vignoble, parce qu'on est au cœur du vignoble, de la propriété familiale, soit en agriculture biologique, qu'on soit très engagé aussi en biodynamie, dans la biodiversité. Donc, je dirais que cette responsabilité qu'on a vis-à-vis de la nature, elle est effectivement au sommet de tout. C'est elle qui nous guide. Ça veut dire que, évidemment, l'expérience qu'on vit se traduit avec le paysage au sein duquel l'hôtel se situe. Mais dans les faits, ça se traduit comment l'éco-responsabilité? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour vous? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Alors, c'est vrai qu'on a un bilan carbone dans l'hôtellerie de luxe qui est assez mauvais parce qu'on accueille des clients du monde entier et que souvent ils prennent des avions, ils traversent l'Atlantique, ils viennent de très loin. Et donc, Ils se posent en hélico, tout ça. Non, pas forcément. Alors nous, on est plutôt vélo et choses et voitures électriques quand on peut. Mais donc, on arrive avec un bilan carbone qui est au final assez mauvais. Mais après, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Il y a notamment une vraie responsabilité vis-à-vis de l'énergie par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais quand on décide de ne pas chauffer sa piscine en plein hiver, alors vous allez dire c'est facile, pour nous on a une piscine intérieure, une piscine extérieure, mais on oriente les clients sur la piscine intérieure parce que ça n'a aucun sens et je pense que ça ne fait pas partie d'un plus d'un séjour que de faire une photo dans une piscine alors qu'il fait froid dehors donc il y a des petites choses sur l'énergie, il y a aussi des vrais engagements en cuisine pour s'approvisionner en local, se fournir avec des produits du potager, avoir privilégié les circuits courts, mettre en valeur les agriculteurs et les producteurs qui ont des vraies notions de bio et qui valorisent le produit. Et puis il y a aussi des vraies formations qu'on fait avec nos équipes parce que les petits gestes du quotidien, on y croit et ça compte.
Et par exemple, je suis très fière d'avoir comme marraine au sein de notre Source Académie, qui est notre organisme de formation en interne, pour toute notre équipe, et on est plus de presque 300 maintenant. On a comme parrain Hugo Clément, qui est un journaliste très impliqué dans tout ce qui est l'environnement. Exactement, qui est lui végétarien, vegan, et qui va assez loin dans la démarche. Mais il fait des conférences à nos équipes sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans ce sens. Et pour nous, ça compte. Et j'imagine comment ces petits gestes se traduisent dans l'impact que ça a sur la planète. Parce qu'on peut se dire que c'est pas grand-chose, mais qu'en fait, la somme des petits gestes fait que ça a un vrai impact. Exactement. Et puis après, il y a des faits plus marquants. On était dans les dernières histoires amusantes. Là, c'est qu'on a eu l'occasion d'accueillir le roi Charles en septembre, lors de son passage à Bordeaux. Il a choisi notre vignoble et notre maison pour justement ses engagements écologiques. Donc on se dit que tout ça mis à bout, ça peut faire caisse de résonance. Et on sait à quel point le roi Charles est engagé dans cette cause-là également. Michael Malapert, quand on travaille pour des hôteliers, quand on est architecte d'intérieur pour des hôteliers et qu'on voit que c'est devenu une vraie préoccupation, alors peut-être pas une demande de la clientèle, quoique, mais en tout cas que c'est devenu une démarche qui est quasiment incontournable. Comment on aborde ce travail-là? Comment vous travaillez avec les hôteliers pour intégrer ça dans la conception d'un hôtel, dans la rénovation d'un hôtel? Oui, alors c'est un sujet assez complexe parce que déjà c'est assez nouveau que chez les hôteliers il y ait cette attente qu'on les accompagne sur ces sujets-là. Même on voit sur les concours maintenant il y a un vrai volet lié à l'impact du projet, et il faut qu'on réponde avec de vrais arguments pour... c'est un critère de choix. Ouais, dans les appels d'offres, il y a une note sur les co-responsabilités. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore, mais maintenant c'est vraiment systématique. Ouais. Après, il y a la réalité d'un projet qui est des réalités de coûts, de planning. Donc au départ, tout le monde est évidemment hyper vertueux. Et puis après, quand on rentre dans la complexité du projet, quelquefois il y a des choses qui passent à la trappe, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est aussi toute une filière qui doit s'organiser pour pouvoir répondre à ça. Et que par exemple, des tissus ne sont pas forcément disponibles dans les quantités dont on a besoin. Le temps de fabrication est parfois plus long, et donc tout ça fait que, mis bout à bout, il y a des choses qui sautent de temps en temps. La volonté est là, mais elle est souvent confrontée aux contraintes de la réalité. Mais pour vous dites, nous aussi, on a été obligés de s'adapter finalement. Nous, architectes d'intérieur, maintenant, on est... Nous, on pousse. Ça veut dire que vous êtes formés, vous avez dû aussi vous intéresser à ça et l'intégrer dans votre façon de travailler, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai. Et puis on se fait accompagner pour ça. Par exemple, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Carbon Saver, et avec qui on a développé un petit logiciel dans lequel on rentre tous les paramètres d'un projet, et ça nous montre notre impact carbone. Ça nous propose des solutions pour l'améliorer, et puis au-delà de ça, on s'est aussi cultivé sur le sujet, et on essaye aussi d'accompagner les hôteliers sur des sujets qui ne sont pas forcément les nôtres pour... je pense au F&B, je pense à... F&B. Oui. Food and beverage. Food and beverage. Donc toute la partie petit déjeuner, restauration, bar, essayer de les pousser à être aussi vertueux de ce côté-là, ce que vous faites très bien. Et voilà. C'est ça en fait, c'est ce que disait Alice Tourbier, c'est que c'est une somme de petits détails qui à la fin font qu'il y a un vrai impact. Il y a des choses quand on est client d'un hôtel qu'on voit, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Oui. Est-ce que vous vous attachez aussi à l'ensemble de ces choses que l'on ne voit pas dans la conception et dans la façon dont vous réfléchissez à un hôtel et à la façon dont il va vivre? Alors nous, on travaille beaucoup sur les choses qui se voient quand même, mais il y a aussi toute une partie réglementaire qui maintenant impose à l'ensemble de la société de trier ses déchets, d'essayer d'enlever le plastique, de digitaliser les process pour éviter d'avoir du papier. Les ampoules LED, les limitateurs de débit, tout ça on peut mettre en place assez facilement. En plus, pour un hôtel, c'est pas compliqué. Ça impose pas des gros travaux, c'est vraiment des choses du quotidien qui peuvent être facilement assimilables par les équipes.
et qui ont un impact tous les jours dans le process hôtelier, quoi. Et puis en plus, ça baisse les consommations et donc à la fin, ça Tout à baisse fait. les frais de fonctionnement, j'imagine. Cyril Aubertin, quand on équipe des hôtels en literie, puisque c'est votre métier, jusqu'à quel niveau de détail les hôteliers sont prêts à aller dans cette démarche éco-responsable? Est-ce que, comme le dit Mickaël, de temps en temps, ça se confronte à la réalité du portefeuille et du budget, ou est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des groupes qui ont une démarche extrêmement volontariste, comme celle que nous décrivait Alice Tourbier, et qui pourrait le couler de source, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais est-ce que vous avez ça aujourd'hui chez vos clients? Alors malheureusement pas encore systématiquement, mais je crois que c'est ce que disait Alice Tourbier. Je pense que ça dépend vraiment du propriétaire de l'hôtel, de la chaîne hôtelière éventuellement, et de la volonté non seulement de faire mieux, et de le faire savoir également. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de produits cachés, entre guillemets, nos produits en font partie, où il y a un vrai choix de produits durables, recyclés et recyclables, qui n'est pas forcément mis en avant auprès des guests, des clients de l'hôtel, alors même que pour certains, c'est un point important, si ce n'est du choix d'aller aux sources de Caudalie ou chez un concurrent, mais en tout cas d'y revenir. Chez Adova, on est vraiment convaincus que la clientèle hôtelière, la nouvelle génération de la clientèle hôtelière, celle qui ira dans des hôtels de luxe, des 5 étoiles ou des palaces dans 10 ou 15 ans, cette génération-là, elle est particulièrement sensible à cette problématique. On a développé un produit, alors je vais faire un peu de redite par rapport à la table ronde vous savez, tout à c'est l'heure. aussi fait pour du replay, donc les gens n'ont pas forcément regardé le truc d'avant, donc allez-y. Voilà, donc, voilà. Donc, on a appelé par exemple le produit que l'on propose qui s'appelle Génération de la marque Simons, qui est un produit à plus de 90% recyclé et surtout recyclable. Et éco-conçu. Et éco-conçu. Alors aujourd'hui, tous nos produits sont éco-conçus. Donc c'est vrai que celui-ci est un petit peu le phare, le fer de lance de notre offre, mais que ce soit les produits Treca, les produits Simons, Hôtelier, sont tous maintenant éco-conçus pour permettre cette recyclabilité. Ça, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, par exemple, les hôteliers ont l'obligation de recycler ce type de produit-là. Ils payent d'ailleurs une taxe quand ils achètent et investissent sur ces produits. Nous proposons bien sûr la reprise et le recyclage de ces produits avec nos partenaires, que vous avez reçus également tout à l'heure. C'est un point, par exemple, que je trouve personnellement n'est pas mis en avant auprès des guests. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de le faire, ce n'est pas une communication, mais je suis sûr qu'il y a plein de bonnes idées à trouver pour mettre en avant ce type d'efforts qui sont faits par les grands hôtels de luxe et les palaces. C'est vrai que quand j'arrive dans un hôtel, mon premier réflexe, c'est pas de défaire le lit pour regarder la marque du matelas et de savoir comment il a été conçu ou ce qu'il va devenir par la suite. Est-ce que vous mettez ces démarches en avant? Est-ce que vous faites de la pédagogie auprès de vos guests? Comme on dit dans le métier. On essaye de faire de la pédagogie, mais on n'est pas là non plus pour faire la leçon aux clients. Après, je pense que chacun peut vivre de sa façon, mais je pense que ça se sent dans un hôtel, ça se ressent. Moi, je suis un peu mal à l'aise aussi avec les étiquettes qui sont dans les salles de bain, souvent, vous savez. Sur les serviettes. Si vous voulez sauver la planète, mettez votre serviette dans la baignoire. Je trouve que c'est un peu exagéré. Bien sûr, il faut qu'on oriente le client pour ne pas mettre la climatisation à quand fond, il n'est pas dans la chambre, quand il n'est pas là avec la fenêtre ouverte. Il faut qu'on l'aide et le mettre sur la bonne voie, mais on n'est pas là non plus pour faire la leçon. Mais je pense que, en tous les cas, dans un hôtel où on a la chance d'être au milieu de la nature, donc ça se ressent. Mais dans un hôtel comme le nôtre, on met le client sur la bonne voie et ça va dans le bon sens. C'est un vrai processus d'éducation. Mickaël Malapert, est-ce que quand on est dans un hôtel de luxe, quand on est dans un palace, il y a une notion de confort, on veut que tout soit confortable, cosy, agréable, etc. etc. Est-ce que ça peut aller avec éco-responsabilité, cette notion de confort, ou il y a un moment où il faut faire des compromis, où il va devoir faire des compromis? Alors déjà, une chose à propos de l'hôtellerie de luxe, c'est qu'elle a un désavantage par rapport aux autres, entre guillemets, ou un avantage, c'est qu'elle n'a pas d'excuse pour ne pas intégrer toutes ces contraintes-là à leur fonctionnement, contrairement à une hôtellerie économique qui va aller chercher pour proposer une chambre pas chère, des coûts pas chers, alors que l'hôtellerie de luxe a les moyens de se le payer
Et se doit de montrer l'exemple. Se doit de montrer l'exemple. Tout à fait et d'accord. Le ruissellement, il va se faire par le haut à ce niveau-là et qu'ils n'ont pas trop le choix que de s'y mettre parce qu'en 2023, je pense que si la clientèle, elle ne comprendrait pas que cette question-là ne soit pas traitée dans l'hôtellerie de luxe. Et ça choquerait si on voyait des choses, voilà. Ouais. Et que finalement, peu importe le prix de la chambre, alors évidemment, toute proportion gardée, mais pour une certaine clientèle, que la chambre soit un tout petit peu plus chère pour payer l'éco-responsabilité, c'est pas un sujet. Oui, c'est amusant que vous reveniez sur ce sujet. C'est vrai que à l'époque, moi j'étais sensible aux remarques de clients qui nous disaient pourquoi vous avez des produits à usage unique dans les salles de bain, les gels douche, tout ça, qui sont tout de suite mis à la poubelle, c'est pas éco-responsable. Et donc j'étais plus sensible à ce discours-là et je pense que des clients nous en voudraient de ne pas faire ces gestes qu'il faut. Mais c'est pas parce qu'on a maintenant des produits en grands flacons avec des pompes qui choisissent de venir chez nous, par exemple. Mais il faut montrer l'exemple. Vous avez raison, c'est peut-être pour ça qu'ils ne reviendront pas, en revanche. C'est ça, exactement. Oui, puis au niveau de l'expérience client, je trouve qu'il y a des choses qui sont mises en place qui sont au contraire bénéfiques. C'est-à-dire qu'on parlait du petit déjeuner tout à l'heure, plutôt que d'avoir un buffet de 15 mètres où la moitié va partir à la poubelle, de dire au client qu'on lui prépare un plat sur mesure, ce qu'il a vraiment envie, minute, avec des produits du jardin et qu'on n'en met pas la moitié à la poubelle. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Donc c'est ça le luxe aussi, c'est une expérience personnalisée. Ouais. Tout à fait, mais on n'est plus du tout dans le luxe qui rime avec abondance, voire gâchis, quoi. C'est un luxe sur mesure qui est personnalisé. Je suis tout à fait d'accord. C'est le bon produit au bon moment. Cyril Aubertin, sur cette notion de confort, j'ai vu que vous tiquiez parce que évidemment pour vous le confort c'est quand même le truc qui est tout en haut de la liste. En aucun cas le confort n'a été impacté par l'éco-conception de nos produits. On a par exemple choisi chez Adova et Hotelis de supprimer la mousse polyuréthane non recyclable. Je sais, je dis des gros mots ici sur un salon d'immeuble, mais ça n'a en aucun cas impacté le confort des produits. En aucun cas, comme ça n'a pas non plus impacté le prix. Vous le dites comme si c'était évident, j'imagine que derrière c'était beaucoup de travail en revanche. C'est-à-dire c'est-à-dire que de garder le même confort avec des produits qui sont conçus, revoir toutes ses habitudes, revoir tous les process de fabrication, concevoir de nouveaux produits pour avoir un confort égal, voire supérieur, j'imagine que derrière c'était beaucoup de boulot. C'est un travail de conception, d'éco-conception, avec nos équipes, des différents bureaux d'études. Aujourd'hui, notre force, c'est qu'on sait mesurer un confort. Alors, c'est toujours un petit peu délicat de dire ça, parce que d'abord, un confort, et c'est particulièrement vrai en hôtellerie, un hôtelier, qu'il soit palace ou économique, choisit normalement un confort pour l'ensemble de ses clients. Donc c'est pas je choisis un matelas plutôt souple parce que j'aime ce type d'accueil ou un matelas plutôt ferme parce que j'aime dormir sur le ferme. Il faut trouver la bonne alternative qui va plaire à l'ensemble de mes guests. Donc c'est particulièrement compliqué. Ça c'est notre force d'avoir su effectivement reconstruire aujourd'hui des produits avec des matériaux donc recyclés et recyclables, en particulier toute la partie ressort, mais qui correspondent à un confort aujourd'hui en phase avec les guests, en particulier de l'hôtellerie de luxe, avec les tendances qui nous viennent des États-Unis pour le confort beaucoup encore, qui est un peu différent de certains autres types de confort dans d'autres parties du monde. Et ça aujourd'hui, on sait le proposer à des prix équivalents et à des conforts équivalents de ce qui se passait quand malheureusement on utilisait encore des matériaux qui n'étaient pas recyclables, loin de là. On parlait tout à l'heure d'enfouissement, on veut arrêter ce gâchis. Moi je note une chose juste importante en 2 secondes, c'est qu'un hôtel met en valeur et préserve son environnement. Et nous on est là pour apporter des solutions à nos clients hôteliers. Je pense qu'il y a certaines régions et certaines petites villes, certains endroits qui seraient abandonnés si l'hôtellerie, et en particulier l'hôtellerie de luxe, ne venait pas réinvestir sur ces endroits-là. Donc c'est très important que, comme le disait Madame Tourbier, que cette hôtellerie-là montre l'exemple en fait. On va revenir à l'histoire dans quelques secondes, mais il n'y a pas que des hôtels au milieu des vignes, il y a aussi de l'hôtellerie de luxe dans les villes notamment. Et est-ce que dans les villes, et pas qu'en France, j'allais dire, parce qu'on a vu ici que la France, elle était en avance sur un certain nombre de sujets, mais j'imagine que vous visitez des lieux dans le monde entier. Est-ce que vous faites le même constat que l'hôtellerie de luxe, elle a pris ce sujet à bras-le-corps, où que l'on se trouve quasiment sur la planète, j'allais dire? Oui, parce qu'en fait, c'est les mêmes clients qu'on va retrouver un peu partout dans le monde, en tout cas dans l'hôtellerie de luxe. Et ils ne comprendraient pas
ce soit différent en fonction des pays. Donc, et puis je pense que là, la prise de conscience, elle est globale. Donc il n'y a plus grand monde qui aujourd'hui peut passer au travers de ça. Et surtout dans l'hôtellerie de luxe. Et voilà, d'ailleurs, il m'arrive souvent de découvrir des nouvelles choses qui sont mises en place dans ce type d'hôtel un peu partout dans le monde et qui sont réjouissantes parce qu'on sent qu'il y a un travail qui est fait et des choses qu'on essaye de trouver. Vous avez un exemple en tête ? C'est plein de petites choses. Moi, je m'intéresse beaucoup à la partie restauration. Donc, il y a on parlait de potager, de saisonnalité, d'autoculture souvent. De chefs qui travaillent maintenant comme ça et donc ça donne aussi une tonalité à tout le reste de l'hôtel parce qu'à partir du moment où on commence à mettre ça en place, il faut que tout le reste suive. Il faut que tout le reste suive, quoi. Alice, est-ce que vous diriez que vos confrères, consoeurs de l'hôtellerie de luxe, ils ont tous aujourd'hui cette conscience-là et que finalement vous avez été des précurseurs parce que c'était dans vos gènes et dans votre ADN, mais qu'aujourd'hui tout le monde suit le mouvement et que justement, comme le disait Mickaël tout à l'heure, l'hôtellerie de luxe doit montrer l'exemple et qu'ensuite les autres gammes d'hôtellerie vont y venir ou y viennent déjà ? Je sais pas trop. J'aimerais dire oui, mais pas forcément. J'ai visité un hôtel qui vient d'ouvrir, qui est incroyable en région parisienne et qui n'est pas sur cette dimension-là, par exemple. Mais je pense moi, c'est porté aussi par des équipes. Pour nous, c'est vient aussi de l'engagement qu'on veut proposer à nos collaborateurs qui nous rejoignent aux sources de Caudalie et qui ont besoin de sens, qui ont besoin de transparence. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe, cet engagement écologique. Vous me disiez juste avant qu'on commence le live que vous travaillez là sur 2 nouveaux projets, en Bourgogne et un autre en Alsace. Là aussi, quand vous travaillez à l'ouverture d'hôtels, là aussi l'éco-conception elle est placée tout en haut de la liste et quand vous réhabilitez des lieux, vous le faites dans le respect de tout ce qu'il y a autour et de l'environnement. Oui, on essaye de tout passer au diapason, les achats, de travailler avec des fournisseurs engagés, d'acheter aussi des meubles de seconde main, parce que nous c'est un peu le sens qu'on veut donner à notre décoration intérieure. Oui, on est engagé à tout niveau. Dès qu'on peut, dès qu'on a des choix à faire, on le fait en faveur de l'écologie. Est-ce qu'il y a dans l'hôtellerie de luxe, voilà, aujourd'hui on parle de zéro plastique, zéro déchet, les bouteilles d'eau, même dans les entreprises, aujourd'hui ça n'existe plus, tout le monde a sa gourde, etc. Comment vous gérez ça, par exemple, aux sources de Caudalie la bouteille d'eau qui est présente dans la chambre, c'est une bouteille en verre avec de l'eau... Oui, de l'eau filtrée. De l'eau filtrée, et on met un verre à côté pour les clients, c'est ça ? C'est fini la bouteille d'eau en plastique C'est fini la bouteille d'eau en plastique, c'est fini. Ça n'avait pas de sens d'avoir des bouteilles d'Évian. Pour moi, quand on est à Bordeaux, on arrive, on a une bouteille d'Évian. Enfin, c'est éventuellement une bouteille d'Abbati, c'est du bassin d'Arcachon. On intègre maintenant beaucoup de fontaines à eau dans les circulations des hôtels, un peu partout. Et souvent, maintenant, la nouvelle norme, c'est d'avoir sa bouteille en verre dans la chambre qu'on va, une fois qu'elle est vide, remplir à la fontaine un peu plus loin, quoi. Il y a ça, il y a les produits à usage unique dans la salle de bain, mais il y a aussi souvent les chaussons d'hôtel qui sont des trucs que j'imagine vous recyclez pas parce que non, on recycle pas les chaussons. Souvent les clients partent avec, on va pas se mentir, mais ils ont fait beaucoup de progrès dans les chaussons. On travaille avec un fournisseur belge qui fait des semelles qui sont en biodéchets, enfin qui peuvent se dégrader proprement. Voilà. Et donc on fait plus des chaussons made in China qui coûtaient 3 francs 6 sous et qui traversaient les océans pour venir jusqu'à nous. Donc on essaye d'être aussi responsable. Même dans les chaussons. On voit là que l'importance de toute la filière, hein, Cyril Aubertin, c'est vraiment typiquement, un travail... ce sont des produits selon leur composition et leur matière
Si par exemple on parle de coton qu'on sait recycler et réutiliser dans des watts, dans des matelas par exemple. Je veux dire, voilà, il y a aussi un esprit maintenant de circularité que je pense on doit travailler tous ensemble, fournisseurs de l'hôtellerie et en particulier de l'hôtellerie de luxe, hôteliers et architectes, c'est-à-dire essayer de travailler ensemble sur vraiment des solutions circulaires qui permettent non seulement de dire ok, j'achète du recyclé, j'ai un produit recyclable, mais comment je peux réutiliser dans mon business model, dans mon offre hôtelière, des choses que j'ai déjà utilisées. Donc la réutilisation, vous en avez parlé tout à l'heure avec certains confrères, mais également ce recyclage pour pouvoir reproposer les produits aux mêmes clients. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, c'est l'avenir demain. Il nous reste quelques minutes, j'aimerais bien qu'on aborde la question des labels. Vous nous avez dit que vous avez été labellisé. C'est quoi le label exactement ? C'est l'écolabel européen. Écolabel européen. Oui. Vous étiez le premier palace en France quasiment ? On est toujours le premier palace à Donc ce le jour, le seul à être écolabellisé. Moi j'aime bien j'aimais d'ailleurs beaucoup le thème de notre conversation aujourd'hui parce qu'on oppose luxe et écologie et au contraire je pense que ça va de pair. Mais justement cette certification, évidemment quand vous avez eu la certification Palace, c'était évidemment une consécration. Est-ce que c'est aussi une consécration ? Est-ce que c'était vraiment important pour vous d'avoir cet écolabel européen ? Oui, pour nous, on a deux jambes, c'est-à-dire qu'il y a un côté très luxe où on s'engage vraiment pour la satisfaction du client, pour prévenir ses attentes, pour aller dans le détail de son séjour. Et puis une autre jambe qui est tournée vers l'environnement, qui est vers la nature et qui est notre luxe à nous aussi. Et là aussi, est-ce que les clients y comprennent ? On voit qu'il y a un grand guide culinaire qui a commencé à lancer des étoiles vertes, par exemple, et que les chefs se revendiquent beaucoup de ça. Est-ce que vous pensez aussi que l'ensemble de ce qui fait votre profession, y compris les guides, les sites internet qui recommandent les hôtels, ils vont mettre ça en avant pour aussi éduquer la clientèle ? Je pense que c'est un atout. Ouais, c'est un atout. Après, je ne sais pas si, encore une fois, ça fait vraiment venir les clients aujourd'hui, mais ils nous le reprocheraient de ne pas le faire. Ça, c'est sûr. Mickaël, les prochains projets sur lesquels vous travaillez, il y a également cette demande très importante. Oui, enfin, on essaye de l'intégrer et de pousser nos clients à aller là-dedans. Je pense à un projet à Nice, par exemple, où on récupère le sol existant, on le casse et on s'en sert, c'est de la pierre, on la casse et on s'en sert pour refaire un terrazzo neuf. Donc il y a l'idéal dans le projet, c'est que le matériau soit déjà sur place et qu'on le réutilise, mais ça reste malgré tout assez compliqué. Quand on peut le faire, on le fait, et voilà, c'est des choses comme ça qu'on essaye d'amener dans les projets. Vos clients, vous qui êtes entreprise à mission, ils viennent aussi vous voir pour ça ? C'était la première question, donc c'est bien. La boucle est bouclée, on parlait de circularité. Moi, je viendrai pour ça. Voilà, ça aura servi à quelque chose. Voilà, non, mais oui. Alors, je pense à un client Palace d'ailleurs, avec qui on est en train de travailler justement sur la circularité. Je ne peux pas le citer, mais c'est voilà, comment est-ce que demain on propose à l'intérieur de produits co-construits avec notre client un matelas spécifique avec des produits recyclés du site lui-même. Voyez, donc là, on va vraiment au bout de la co-construction d'un produit. En gros, vous prenez les anciens matelas, vous les recyclez, vous en faites des nouveaux. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est pas tout à fait ça, mais voilà. Mais en tout cas, on travaille sur cette circularité. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est important. Alors, vous avez raison, on ne peut pas éduquer les guests à leur place, mais effectivement, on peut leur montrer l'exemple. Et puis parfois, sur les matelas, quand les guests, y compris en hôtel de grand luxe, ont bien dormi, ils demandent quelle est la marque sur laquelle ils ont dormi et où ils peuvent l'acquérir. Et là, ils sont plus attentionnés à, OK, c'est quoi ce produit exactement ? Quel effort il fait pour le développement durable, etc. Et au final, nos signatures sont associées, donc c'est très important de travailler ensemble. Je rajoute juste une chose, c'est que dans le groupe Adova, et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure pour vos équipes, être dans une entreprise qui a cette mission à cœur, chez nous ça s'appelle ressources, voilà, il y a les sources et ressources, c'est très important. Enfin, nous, on est tous très unis dans l'équipe et dans les équipes d'Hôtelis et d'Adova autour de cet objectif commun. Et quand on sait la difficulté qu'a l'hôtellerie aujourd'hui de trouver des talents, des jeunes talents, je peux vous dire que si
ils choisiront demain, ces jeunes talents qui sortent des grandes écoles hôtelières ou des moins grandes écoles hôtelières, choisiront peut-être une entreprise qui a une image avec laquelle ils peuvent se projeter et qui est une image de durabilité et de préservation de son environnement. C'est vrai pour les jeunes et futurs collaborateurs, c'est aussi vrai pour les jeunes et futurs clients guests de ces hôtels. Vous avez un client Palace, vous en avez peut-être gagné une deuxième. Je sais pas, enfin une autre. En tout cas, si on a servi aussi à ça, on aura été ravis. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. On l'a vu, hein, éco-responsabilité et luxe, ça peut rimer et ça doit rimer. On s'en félicite. C'est la fin de ce live sur Studio M. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans une petite demi-heure. On va continuer à parler de durabilité et on va recevoir un designer justement qui va nous parler de la façon dont il conçoit ses produits pour qu'ils durent plus longtemps. Et puis, si vous êtes dans les allées du salon, eh bien, je vous souhaite une bonne balade et une très bonne journée. Et puis je vous dis donc à tout à l'heure sur Studio M, ici en direct d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Salut.